Bonjour, je me présente, je suis M. Parado, le principal du collège. On souhaite répondre aux questions qui nous ont été transmises par Mme Ferrer, la coordinatrice du réseau. Je ne suis pas tout seul pour vous répondre. Je suis entouré de Mme Colbeau, qui est la principale adjointe, qui va un peu expliquer ce qu'est son métier. Et avec ces deux personnes que vous avez déjà rencontrées sur notre visite virtuelle du site du collège, qui sont Mme Detès, CPE, et Mme Alarco. Ce que l'on vous propose, pour répondre aux questions le plus clairement possible, après la petite présentation de chacun, c'est que les questions vont nous être lues et on va répondre question après question. Madame Colbeau, on vous écoute. Rapidement, c'est quoi une principale adjointe? Bonjour, donc la principale adjointe assiste principale dans tout ce qui concerne la direction du collège, mais je m'occupe plus particulièrement de tout ce qui est emploi du temps, pronote, etc. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler à la rentrée. Merci. Madame Detès, un rappel de ce que c'est qu'un CPE, un conseiller principal d'éducation. Alors, un conseiller principal d'éducation, c'est une personne qui s'occupe des élèves quand ils ne sont pas sur le temps de classe. Il gère donc la vie scolaire et il s'occupe de l'équipe des surveillants et il s'assure donc que tout se passe bien pour les élèves au sein du collège. Et Madame Alarco? Eh bien, la même chose que Madame Detès. Je m'occupe du niveau 5e et 4e, mais également des élèves de 6e quand Madame Detès est absente. Merci Mesdames. On passe aux questions. Madame Ferrer, on vous écoute. Tout à fait. On commence par des questions qui parlent de la cantine. Donc, les questions, c'est comment se passe la cantine? Est-ce qu'il y a des places habituelles au niveau de la cantine? Comment est-ce qu'on accède à la cantine? Est-ce qu'il y a une carte? Est-ce qu'il y a un badge? Est-ce qu'il y a plusieurs services? Et est-ce qu'il y a des plateaux? Alors, pour accéder à la cantine, vous aurez un badge. Le passage se fait par classe. L'ordre de passage des classes change tous les jours pour une question d'équité. C'est un self, donc vous avez un plateau, vous aurez un plateau avec le choix de plusieurs entrées et plusieurs desserts. Et la place, c'est au choix, c'est-à-dire qu'on peut manger avec ses camarades de classe si on le souhaite. Merci. Concernant maintenant les bus, mais comment ça marche le bus? Les collègues CPE, Alors, comment ça marche? Pour le bus, donc, il y a plusieurs lignes. Donc, ce sont des bus de ville. Donc, vos familles doivent en effet remplir un dossier pour que vous puissiez obtenir une carte de bus qui sera valable en effet sur la ligne utilisée. Et le bus donc s'arrête devant le collège, ce qui fait que les élèves peuvent sortir directement et avoir accès à l'établissement. Merci Madame Detès. Alors maintenant, un fonctionnement un petit peu plus général. J'ai des questions sur le rangement. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des casiers sur notre bureau? Ou alors, comment on va faire pour ranger nos affaires dans les classes? Alors, il y a des casiers à l'entrée du collège pour les élèves qui sont demi-pensionnaires, c'est-à-dire les élèves qui mangent à la cantine et qui peuvent donc déposer leurs affaires de l'après-midi le matin dans le casier et changer en début d'après-midi les affaires. Ensuite, il y a des questions sur les surveillants. Combien sont-ils? À quoi servent-ils? Alors, les surveillants sont là pour répondre aux questions des élèves, pour aider les élèves à bien s'adapter au collège. Ils sont là également pour faire respecter le règlement intérieur, s'assurer que les élèves respectent bien les règles de vie au collège, qui sont les mêmes quasiment que les règles de vie à l'école primaire. En moyenne, ils sont 5 par jour. Voilà, donc 5 surveillants par jour. Plus 3 assistants d'éducation. Oui, plus 3 services civiques. Pardon. Merci Mesdames. Madame Ferrer. Et notre carnet de correspondance, comment va-t-il être? Alors le carnet, c'est la carte d'identité de l'élève. Il doit le présenter à l'entrée et à la sortie. Et dans le carnet de correspondance, vous trouverez surtout donc, le règlement intérieur, qui devrait être donc signé par les familles et par les élèves, mais également tout ce qui a trait à l'emploi du temps, aux absences et au retard des élèves et la communication avec les familles. Alors, des questions en plus sur le collège en général. Est-ce qu'il y a des escaliers? Est-ce qu'il y a une machine à café? Alors, il y a des escaliers pour accéder aux salles de classe qui sont au premier étage. Il n'y a pas de machine, de distributeur de boissons au sein du collège. Maintenant, plus sur le protocole sanitaire. Est-ce qu'on devra porter des masques? Est-ce que le nombre d'enfants par classe sera encore réduit comme en ce moment? Ou est-ce que le programme scolaire va-t-il être normal ou renforcé à cause du confinement?
Alors, le port de masque, actuellement, il est obligatoire. On ne sait pas comment ça va se dérouler pour la rentrée, mais on peut supposer que si la crise sanitaire est toujours à l'état actuel, on devra continuer à porter des masques. Ensuite, le nombre d'enfants par classe sera-t-il encore réduit? Oui, bien sûr. En temps normal, nous sommes ce qu'on appelle un collège d'éducation prioritaire, ce qui veut dire que les élèves sont 24 à 25 par classe. Ce qui permet justement de renforcer le programme scolaire, et avec vos maîtres et vos maîtresses, on fait ce qu'on appelle une liaison qui va nous permettre de savoir où est-ce que vous vous êtes arrêté dans vos apprentissages pour essayer de faire le relais et de prendre la suite. L'idée, c'est de ne pas vous pénaliser et de faire en sorte que votre année de 6e soit une réussite totale pour vous et pour nous. Alors, beaucoup de questions sur le repérage et cette rentrée de septembre. Y aura-t-il une pré-rentrée pour les élèves afin de visiter le collège et de se familiariser avant la rentrée? Ou d'autres questions, est-ce que c'est difficile de se repérer? On aura une fiche pour nous dire dans quelle classe on va? Comment on fait pour se repérer? Dans quelle salle nous devrons aller? Comment peut-on trouver notre salle? Est-ce qu'on peut se perdre en changeant de classe? Comment est-ce que se font les déplacements interclasses? Et donc, évidemment, comment on se repère dans les couloirs? Des questions vraiment sur comment est-ce qu'on peut se perdre, et est-ce que les classes sont numérotées? Alors, il y aura une visite du collège le jour de la rentrée, bien sûr, où il y aura uniquement les élèves de 6e. Donc, on ne se perd pas dans le collège, c'est très facile de se repérer puisqu'il y a seulement un étage avec des salles qui commencent par la lettre E et un rez-de-chaussée avec des salles qui commencent par la lettre R. Et il y a des numéros avec d'un côté les numéros pairs et de l'autre les numéros impairs. Donc, ça paraît compliqué, mais en réalité, c'est très simple. Ce qui va vous aider à vous repérer, ça va être votre emploi du temps. Et l'emploi du temps, c'est Madame Colbeau qui le fait. Quelques mots peut-être? Oui, donc le jour de la rentrée, vous aurez un emploi du temps nominatif avec la matière, le nom du professeur, la salle dans laquelle vous devrez vous rendre. Cet emploi du temps sera provisoire pendant le mois de septembre, le temps de faire les derniers ajustements, et il deviendra définitif à partir de début octobre. Donc c'est cet emploi du temps qui vous indiquera dans quelle salle il faut aller, à quelle heure, et comment se font les déplacements. Sachant que nous aussi, on sait ce que c'est, on peut se perdre, on est là pour vous aider, vous accompagner, et pendant toute la première semaine, il y a les surveillants, les assistants d'éducation qui pourront vous aider si vous vous perdez. Donc soyez rassurés, le collège, ce n'est pas si grand que ça. On trouve toujours un adulte qui nous accompagne pour trouver sa salle. Soyez rassurés. Alors, sur cette première journée de rentrée, comment ça se passe? Vous nous l'avez un petit peu expliqué, Madame Colbeau, mais beaucoup de questions sur travaille-t-on le jour de la rentrée? Oui, on travaille puisqu'on prend connaissance de son emploi du temps. On prend connaissance aussi, on fait connaissance avec ses camarades, avec ses professeurs. Chaque discipline, chaque matière nouvelle a un professeur qui vous indique le programme que vous allez aborder tout au long de l'année. Donc oui, c'est un travail. On bascule sur les professeurs. Est-ce qu'il y a des remplaçants quand le professeur n'est pas là? Où va-t-on quand un professeur est absent? Est-ce qu'il y a un professeur par matière? Combien est-ce qu'il y a de professeurs sur le collège? Est-ce qu'on doit appeler nos maîtresses comment doit-on appeler nos maîtresses puisque ce ne sont pas des maîtresses? Madame Colbeau. Alors, lorsqu'un professeur est absent, il y a deux cas de figure. Soit on le sait à l'avance et on essaye d'aménager l'emploi du temps, soit il y a un autre professeur qui prend la classe, soit l'emploi du temps, il y a des heures qui sont déplacées. Si ce n'est pas le cas, ou si on le sait à la dernière minute, à ce moment-là, les élèves vont en permanence. Donc là, pris en charge par un surveillant pour travailler. En ce qui concerne les professeurs, il y en aura 42 à la rentrée. Donc ça fait beaucoup de professeurs, vous ne les aurez pas tous, mais en attendant, vous aurez donc vos professeurs. Et comment les appeler? On les appelle monsieur ou madame, tout simplement. On parle des permanences. C'est quoi des heures de permanence? Et les heures de colle, qu'est-ce qu'on y fait? Alors les heures de permanence, ce sont des heures en effet où les élèves sont en salle de permanence quand un professeur est absent. En ce qui concerne les heures de colle, ce sont des heures supplémentaires au collège, quand en effet l'élève suscite une punition. Et donc pendant les heures de colle, l'élève fait un travail supplémentaire qui est donné par le professeur. Si on sèche les cours, qu'est-ce qu'il se passe?
Alors, un appel est fait chaque heure par les enseignants, donc on s'aperçoit immédiatement qu'un élève n'est pas dans l'établissement et la famille est immédiatement prévenue. Quelles sont les sanctions du règlement? Alors, ça part de l'observation écrite, ce qu'on appelle le mot dans le carnet de correspondance, la retenue, dont on vient de parler, retenue, heure de colle. Il peut y avoir des sanctions plus lourdes, ça peut être une exclusion temporaire de la classe ou de l'établissement, ou encore plus lourde, le conseil de discipline. Tout ça, c'est inscrit dans le règlement intérieur que vous lirez. Le téléphone, est-ce que les téléphones sont autorisés? Alors, l'utilisation du téléphone est formellement interdite en enceinte de l'établissement. Donc, si un élève utilise son téléphone, le téléphone est confisqué. Nous demandons aux parents de venir récupérer ce téléphone. Je m'adresse aux parents, s'ils peuvent voir la vidéo, je ne sais pas, Madame Ferrer. En tout cas, sachez, mesdemoiselles et messieurs, futurs 6e au collège d'Audet, que le téléphone, ce n'est pas nécessaire au collège. Il y a toujours quelqu'un à la loge. Si vous avez un souci avec vos parents, on peut les prévenir sans aucun problème. Si vous tombez malade, il y a une infirmière qui peut vous accompagner, qui peut prendre contact avec vos parents par téléphone et leur expliquer ce qui se passe. Si vous faites un bobo, il y a toujours un assistant d'éducation dans la cour qui fait le relais et on peut prévenir aux parents. Nous ne partons jamais le soir s'il y a un élève qui reste devant le portail. Et si un jour vous devez être prévenu par vos parents parce qu'il y a une nouvelle grave, les parents appellent le collège et nous on transmet l'information. Donc le téléphone portable, ce n'est pas nécessaire au collège. On revient sur nos journées. À quelle heure est-ce qu'elles finissent les journées? Est-ce qu'on peut arrêter les cours avant 16 heures? Est-ce que l'emploi du temps sera le même que les années précédentes? Et est-ce que nous avons cours le mercredi après-midi? Alors, les journées finissent à 16h ou 17h dans la grande majorité des cas. Ça dépend après des emplois du temps, des options. Le mercredi après-midi, il n'y a pas cours, les cours se terminent à midi. Et en ce qui concerne l'emploi du temps, ce ne sera pas le même que l'année dernière, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui changent. Donc, les emplois du temps sont refaits tous les ans. Maintenant, sur les classes, énormément de questions. Est-ce qu'on sera tous dans la même classe? Comment est-ce qu'elles sont? Combien il y en a? Ensuite, comment est-ce qu'elles sont constituées? Sur quels critères? Est-ce qu'on reste avec les mêmes élèves pour chaque cours? Est-ce qu'on peut changer de place dans chaque cours? Et est-ce qu'on peut choisir nos places? Je dans un premier temps. Alors, il y aura l'année prochaine 22 classes dans l'établissement. Comment sont-elles constituées? Parce que je vois une question, on nous demande si on peut regrouper les élèves d'une même école ensemble. La réponse, c'est non. L'intérêt de venir au collège, c'est que vous allez apprendre et rencontrer d'autres élèves, d'autres façons d'apprendre, d'autres façons de vivre et vous enrichir au contact des autres. C'est pour ça que notre intérêt, et le vôtre, c'est d'apprendre et de rencontrer des personnes différentes. D'où la nécessité de mélanger un petit peu les classes, sauf s'il y a effectivement une demande précise où là on examine la situation, mais en théorie, on essaie le plus possible de brasser l'ensemble des élèves qui arrivent pour que vous puissiez connaître d'autres camarades, connaître d'autres centres d'intérêt, vous ouvrir à d'autres expériences. Donc c'est pour ça qu'on essaie de mélanger autant que faire se peut les classes et les élèves qui constituent la classe. Ensuite, oui, on change de classe, de salle de cours, et non pas de classe. On change de salle à chaque heure, et lorsqu'on s'installe dans sa nouvelle salle de cours, c'est l'enseignant qui donne l'autorisation de s'asseoir. Il peut y avoir des plans de classe, mais ça va être aussi à la libre appréciation de chaque élève. À partir du moment où il respecte ses camarades et le règlement intérieur, rien ne s'oppose à ce qu'il choisisse sa place, mais ce n'est pas pour bavarder avec la copine. Il faut être attentif en classe, être actif et participer au cours. C'est très important. Alors, peut-être des questions justement un peu plus sur le cours. Est-ce que le collège est grand? Le collège n'est pas si grand que ça. Nous avons combien de salles de cours, Madame Colbeau? 31, je crois. Nous avons 31 salles de cours, nous avons le gymnase qui est à l'extérieur, nous avons une grande cour de récréation, mais vous allez voir qu'on se repère très vite. Comme on vous l'a expliqué, les salles qui sont au rez-de-chaussée sont toutes les salles R, les salles au premier étage sont les salles E. Quand je cherche ma salle, je regarde la lettre et le numéro de la salle. On se repère très vite. Ça ne doit pas être une source d'inquiétude pour vous. Comment ça se déroule un cours?
combien il y a d'heures de cours par semaine? Est-ce que le travail en sixième est difficile? Madame Colbeau. Alors, comment se déroule un cours? Bah, après, ça dépend de la matière, mais de toute façon, on est assis à sa place, on est attentif, on travaille, on répond aux questions, on fait ses devoirs avant de venir en classe, on relit sa leçon aussi, c'est important. Donc ça, c'est sur le déroulement du cours. Ensuite, Ensuite, on pourrait parler des matières. Est-ce qu'on va apprendre plusieurs langues? Est-ce qu'on fait de l'anglais, de l'espagnol, de l'italien, de l'allemand? Est-ce qu'il y a des sorties prévues à l'étranger? Ou d'autres sorties scolaires? Et si oui, où? alors, combien d'heures de cours par semaine? En sixième, c'est 26 heures plus 3, c'est-à-dire 29 heures de cours maximum par semaine. Le travail en classe en sixième est difficile, oui, sauf si on prend l'habitude de travailler très régulièrement. Les langues, ce sont en sixième l'anglais, puis pour certains, ceux qui ont choisi l'allemand, donc c'est 3 heures d'anglais, 3 heures d'allemand ou 4 heures d'anglais à l'entrée en sixième. Et ensuite, à partir de la cinquième, c'est une nouvelle langue, c'est une deuxième langue qui commence. Donc là, on a le choix entre italien, espagnol ou allemand pour ceux qui n'ont pas commencé en sixième. Mais vous avez une année pour y réfléchir. Et des sorties scolaires? Les voyages, on y réfléchit. Cette année, comme vous le savez, on n'a pas pu aller jusqu'au bout des voyages puisque nous avions notamment une sortie avec les professeurs de PS, un voyage en Angleterre, des sorties à Toulon qui n'ont pas pu avoir lieu, mais effectivement, il y a des voyages qui s'organisent. On fait en sorte que chaque élève puisse partir au moins une fois au cours de sa scolarité au collège. Peut-être pas pour les sixièmes, parce que c'est un peu trop tôt, mais dans le cadre de votre nouvelle discipline qui s'appellera Enseignement intégré des sciences et techniques, vous pourrez faire une sortie pour aller étudier tout ce qui est faune et flore à l'extérieur. Plus la flore d'ailleurs. Vous demanderez à votre maître ce que c'est que la flore. Les devoirs, y a-t-il beaucoup de devoirs? Est-ce qu'il y a beaucoup d'évaluations et des évaluations surprises? Il y en a? Est-ce qu'il y a du soutien si on a des difficultés? Madame Colbeau. Alors, des devoirs, il y en a raisonnablement. Sauf qu'il faut faire son travail tous les jours et pas attendre la dernière minute pour le faire. Des évaluations, oui, il y en a. Des évaluations surprises aussi, mais ça dépend de chaque professeur. Donc ça, il ne faut pas hésiter à travailler régulièrement. On a toujours du travail au collège, ne serait-ce que relire les leçons du jour et lire les leçons pour le lendemain. Pour le soutien, oui, il y a ce qu'on appelle devoir fait. Donc là, c'est des petits groupes d'élèves qui sont pris en charge pour les aider à apprendre à travailler. Il ne faut pas croire qu'on va partir de devoirs faits avec les devoirs qu'on a fait pour nous. Il faut apprendre surtout à savoir comment on fait ces devoirs de façon efficace. Y a-t-il des créneaux pour aller à la bibliothèque? Et est-ce qu'on peut aller à la bibliothèque avec son copain n'importe quand? Les collègues CPE. Alors, le CDI est accessible aux récréations du matin, essentiellement, et ensuite, dans les moments où vous pourrez être en permanence, Madame Guy, notre documentaliste, accueille les élèves au CDI. CDI, Centre de documentation et d'information, c'est la bibliothèque du collège. Et le sport? On aura du sport? Est-ce qu'il y a d'autres sports que le badminton? Est-ce que l'option badminton génère des dépenses? Comment se fait la sélection pour la classe de badminton? Alors, il y a d'autres sports que le badminton, bien sûr, puisque dans le cadre de votre enseignement d'éducation physique et sportive, l'EPS, vous serez amené à pratiquer plein de sports. Ça peut aller de la course en passant par le futsal, ça peut être du step, ça peut être de la course de demi-fond, et j'en oublie certainement, même de la danse, je crois, à des moments donnés. La sélection pour le badminton se fait sur la base du volontariat et de l'implication. Un élève qui est volontaire et qui a envie de réussir, de s'impliquer tout au long de sa scolarité, c'est-à-dire depuis la depuis la sixième jusqu'à la troisième, s'il est impliqué, s'il participe à deux compétitions avec le club de Carpentras, il n'y a aucune raison qu'il soit exclu de la section badminton. Mais il faut être motivé, impliqué, sérieux, assidu aux entraînements et surtout avoir un bon esprit et être capable de s'entraider parce que le badminton, ce n'est pas un sport simplement individuel, ça peut être aussi un sport d'équipe. Il est question de préparer aussi les élèves à l'arbitrage et de faire arbitrer des compétitions officielles par les élèves. C'est un projet qu'ont les enseignants.
Ensuite, les dépenses, elles sont relativement minimes comparées au prix d'une licence de foot, puisque entre 50 et 80 euros, ce sera ce que vous coûtera l'adhésion à la section sportive badminton. D'accord? Vous aurez aussi, grâce à cette adhésion, la possibilité de faire ce qu'on appelle de participer à l'association sportive du collège et de pratiquer d'autres activités. Et même vous aussi, vous pourrez en proposer. On verra si on peut mettre en place. À quel moment de la semaine avons-nous nos cours d'options, comme le sport par exemple? Madame Colbeau, c'est une bonne question, mais un peu trop tôt dans l'année. Voilà, ça, en fait, ça dépend. Pour l'instant, c'est le mercredi, mais ça peut changer. Donc, pour l'instant, les emplois du temps n'étant pas faits, je ne sais pas quand c'est qu'auront lieu les options. On passe maintenant à la récréation. Combien de temps dure-t-elle? Est-ce qu'il y a plusieurs récréations? Est-ce qu'on a le droit d'avoir son téléphone durant la récréation? Alors, la récréation dure 15 minutes. Il y a 2 récréations, une le matin, une l'après-midi. Et non, on n'a pas le droit d'utiliser son téléphone portable dans la récréation, puisque l'utilisation du téléphone portable est strictement interdite dans tout l'établissement. C'est quoi les règles de la cour? Comment ça se passe, les récréations? Alors les règles de la cour, ce sont les règles qui sont applicables au collège. Donc les élèves doivent se respecter, ne pas se bousculer. Donc ils peuvent discuter entre eux, mais voilà, tout en se respectant. Voilà, donc c'est vrai qu'il n'y a pas les jeux qu'il y a à l'école primaire, à l'école élémentaire. Hein. Donc souvent les élèves discutent entre eux. Voilà, A-t-on le droit à un encas pendant la récréation? Alors, un élève peut en effet, s'il n'a pas pu déjeuner chez lui en partant le matin, qu'il est parti un peu précipitamment, peut avoir la possibilité de prendre un petit encas sur lui. Mais c'est vrai que nous insistons sur l'importance de l'équilibre alimentaire. Donc nous, c'est vrai que nous demandons aux élèves, s'ils veulent amener un encas, d'amener un encas qui soit en effet équilibré. Est-ce qu'on peut mâcher des chewing-gums pendant la récréation? À condition de les jeter ensuite à la poubelle, avant de retourner en classe. Et puis je pense que mâcher un chewing-gum, c'est pas très bon pour l'estomac. Il faut s'abstenir de faire ça. Parlez-en avec vos maîtres et vos maîtresses. Alors on va terminer par 2 questions. Est-ce que les récréations sont décalées ou est-ce que nous sommes tous ensemble avec tous les élèves du collège? Et la dernière question, c'est est-ce qu'on a le droit de circuler librement dans les couloirs au moment des interclasses et de la récréation? Alors les récréations ne sont pas décalées, c'est-à-dire que tous les élèves sont en récréation ensemble. Pendant la récréation, les élèves n'ont pas le droit de circuler dans les couloirs. Voilà. De toute façon, les élèves n'ont pas le droit de circuler à partir du moment où ils sont seuls, où il n'y a pas de surveillance. Donc pendant la récréation, c'est vrai qu'ils ont l'obligation de rester dans les cours de récréation et de ne pas se déplacer ailleurs. Merci. Merci, j'espère qu'on a répondu à vos questions. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Si vous avez le moindre problème, vous avez ici les personnes que vous pouvez contacter pour répondre à vos questions. On se revoit pour les inscriptions avec vos parents. D'ici là, passez de bonnes vacances, reposez-vous et puis on vous souhaite par anticipation une bonne future rentrée. Merci et à très bientôt. Merci mesdames d'avoir répondu aux questions aussi.